Salut à tous, c'est Ibo. Alors, on revient avec le HTC Sensation sous Ice Cream Sandwich pour une seconde vidéo, parce que cette fois-ci, c'est une autre ROM custom que je vais vous faire découvrir. La précédente était la RC Mix, et cette fois-ci, c'est la ROM Insert One, une de mes préférées sous Gingerbread qui vient de passer donc sous Ice Cream Sandwich. Je l'ai immédiatement téléchargée, installée, configurée, testée, et elle est excellente. Vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même. Alors on commence tout de suite par l'intégration de Sense au sein d'Android 4.0. Ça se passe déjà directement depuis l'écran de verrouillage avec le remplacement de l'écran de verrouillage d'Android 4.0 qui ne proposait que deux raccourcis, déverrouillage ou appareil photo. On retrouve le lock screen de Sense 3.0 et 3.5, l'anneau qu'on fait glisser pour déverrouiller et les raccourcis personnalisables bien sûr qu'on fait glisser dans l'anneau pour directement accéder à cette application, par exemple l'appareil photo. Voilà. Ça, tout le monde connaît. Il n'y a pas de problème. Donc, on déverrouille l'écran. On accède à cette interface. C'est le Sense 3.5 pour Android 4.0. Vous voyez ici le widget horloge 4x1 qui vient directement du Sensation XL, qui est donc intégré dans cette ROM. Ici, on a le widget météo classique, le widget FriendStream, et là, grande nouveauté, c'est les widgets Android 4.0. Alors, pour ajouter un widget, comme vous le voyez ici, on n'a plus la barre de navigation classique avec le bouton Launcher, téléphone et personnalisé. On a maintenant donc un dock entièrement personnalisable avec 4 icônes. Et les icônes que l'on place ici sont ceux que l'on retrouve sur l'écran de verrouillage. Par exemple, là je viens d'enlever l'icône Gmail du dock. Là, voilà, comme vous le voyez, l'icône n'y est plus. Donc on ne passera plus par le menu personnalisé pour intégrer ces raccourcis au sein du lock screen. Il faudra tout modifier sur la page d'accueil. Ensuite, autre nouveauté, c'est apporté par Ice Cream Sandwich 4.0, c'est les dossiers. Maintenant, quand je fais glisser une appli dans une autre, ça me crée un dossier qui s'ouvre comme ça, qui est plutôt joli, qu'on peut renommer en cliquant sur dossier sans nom. Je vais le renommer appli par exemple. Voilà. Hop. Et bien entendu, je peux utiliser un dossier comme raccourci dans le lock screen. Bon, ça le fait pas trop, c'est pas, je vois pas trop l'intérêt en fait, mais voilà. Quand je fais glisser le dossier dans l'anneau, ça me déverrouille l'écran et ça ouvre directement le dossier. C'est joli, c'est bien fait, on voit l'animation météo là toujours, propre à Sense. Voilà, je vous en profite pour vous montrer le nouveau pop-up des paramètres sonores. Voilà. Voilà ce qu'il y a à montrer sur Sense 3.0. Vous avez donc vu la disparition du bouton personnalisé. Deux options pour personnaliser son écran d'accueil. Un appui long, ça a toujours été le cas sur Android et sur toutes les versions de Sense. Un appui long sur un endroit vide permettait d'ouvrir le menu personnalisé, ou sinon la touche menu, tout simplement. Et là on accède aux options nouveau dossier, personnaliser, fond d'écran, modifier accueil, paramètres, aide. Donc je vais aller à personnaliser et là j'ai toutes les options. J'ai les options pour ajouter les widgets, les applications ou des raccourcis. La liste des widgets que vous voyez là. Je vais par exemple vous montrer le widget YouTube qui est vraiment pas mal du tout, qui est plaisant. Voilà. J'attends que ça charge et vous allez voir, c'est pas mal foutu. Voilà, le widget YouTube qui bien sûr, voilà, vous voyez la petite animation sympa. Permet de naviguer en fait parmi les vidéos des chaînes auxquelles on est abonné, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, le clic sur une image le renvoie vers la vidéo. C'est joli, c'est pas mal. Bien évidemment, autre nouveauté d'Android 4.0, c'est le redimensionnement des widgets. Voilà. Malheureusement, c'est possible qu'avec certains widgets, par exemple le widget YouTube, comme vous avez vu, je n'ai pas pu le redimensionner. Le widget Gmail, on peut le redimensionner.
Bon, là j'arrive pas à attraper. Voilà. On peut le redimensionner à notre guise. C'est pas mal du tout. Mais ce n'est pas possible par exemple avec les widgets Sense. Par exemple là, je n'ai pas d'option pour le redimensionner. C'est vraiment dommage. Ça aurait été bien par exemple de pouvoir redimensionner la liste des contacts pour l'adapter à ses envies, à l'écran, etc., etc. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais on dispose toujours quand même de la pléthore de widgets Sense que propose HTC de manière classique. On revient sur ce menu personnalisé. Pour aller dans la section affichage, on retrouve les thèmes. Les thèmes, qu'est-ce que c'est? C'est des widgets préinstallés. Vous allez voir ça de suite selon des thèmes justement. Par exemple, voilà. Le thème social, il va nous mettre l'agenda, des horloges. Le multimédia, il va nous mettre des horloges. Le voyage, il va nous mettre des horloges. Ah, le social, lui, il nous met des horloges. C'est le travail qui nous mettait l'agenda et l'horloge, autant pour moi. Donc, inutile. Par contre, ça, c'est plutôt pas mal, les skins. Ça permet de changer les couleurs de l'interface. Comme vous le voyez ici, en fait, petit exemple, quand je clique quelque part, voilà, la surbrillance se fait en vert. Et les skins, en fait, permettent de modifier ça. Ça modifie les couleurs de l'interface. Donc ici, c'est vert. Ici, rouge. Là, bleu. Et on pourra normalement en télécharger plus en s'abonnant, ou plutôt en connectant son téléphone à son compte HTC Sense. Bref, on peut donc changer les fonds d'écran. Je vais en profiter pour vous montrer les fonds d'écran animés d'Ice Cream Sandwich qui sont vraiment pas mal. Celui-là qui me plaît bien, regardez. Voilà. Celui-là est vraiment joli. On a ensuite celui-là qui est un peu plus simple, mais qui est tout aussi joli à mon avis. On retrouve le fond d'écran Nexus, mais pas celui du Nexus One, celui du Nexus S. On retrouve les feuilles sur l'eau. J'ai fait appliquer, j'aurais pas dû, c'est pas ça que je voulais faire. Comme d'habitude, voilà. Et comme vous le voyez, ça reste parfaitement fluide, avec un fond d'écran animé. Je vous expliquerai juste un peu plus tard pourquoi ça reste aussi fluide en toutes circonstances. Je continue avec les fonds d'écran parce qu'il y en avait un que je voulais vous montrer. Voilà. Alors le fond d'écran Sensation Beats, parce que la ROM Custom est basée sur une ROM officielle du Sensation XE, qui est un smartphone Beats donc. Voilà. Vous voyez, on a ici plein de fonds d'écran. Et ceux qui ont regardé les vidéos de présentation du Galaxy Nexus, le premier smartphone Android 4.0, doivent se dire ah, ça je l'ai déjà vu quelque part. C'est à peu près le smartphone qu'on voit à peu près, le fond d'écran animé qu'on voit à peu près sur toutes les vidéos du Galaxy Nexus. Voilà, alors vous voyez que le téléphone conserve sa fluidité absolue. Le launcher, lui, c'est toujours le même. Pagination verticale. La fluidité, ça va, c'est pas mal du tout. C'est pas exceptionnel, mais ça rame pas non plus. Par contre, voilà, petit bug lié à la ROM custom plutôt. C'est pas la première fois que je le vois sur une ROM Insert Coin. C'est la barre de séparation là, qui est pas placée au bon endroit tout simplement, et qui donc se décale à chaque fois qu'on change de page. C'est pas très gênant, mais niveau design, ça le fait pas. On a toujours bien sûr l'accès aux applications qu'on utilise fréquemment, les applications téléchargées, etc., etc. Maintenant que je vous ai montré ce que donne le launcher de Sense sur Android 4.0, je vais en venir à Android 4.0 lui-même, en commençant par les notifications. On reçoit une notification, et avant, il fallait obligatoirement cliquer sur effacer ou sur la notification pour qu'elle disparaisse de la barre de notification. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez faire glisser la notification pour qu'elle disparaisse. Voilà, tout simplement. C'est pas mal du tout. On a toujours accès aux paramètres rapides. Ça c'est une fonctionnalité propre à Sense. C'est pas mal du tout. Ensuite, le multitâche, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. C'est le même que sur Android 3.0 Necom, c'est-à-dire appui long sur le bouton Home. Et au lieu d'avoir une pop-up qui s'affiche avec juste les icônes des applications qu'on a récemment ouvertes, on retrouve, voilà, comme vous le voyez, des aperçus des applications telles qu'on les a laissées. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur une application qui est ouverte, je vais la retrouver exactement
comme je l'ai laissé à l'instant où je l'ai laissé. Par exemple, Gmail, voilà. C'est un peu mou du boudin, mais c'est pas grave. Voilà. Je retrouve le Gmail comme je l'avais laissé, c'est-à-dire sur le mail que j'étais en train de lire. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Autre particularité d'Android 4.0, ça me permettra aussi de vous emmener dans les paramètres, voir un peu ce que ça donne. Voilà, alors les paramètres, comme vous le voyez, c'est un peu modifié, c'est agencé différemment. C'est toujours les mêmes paramètres, mais c'est agencé différemment. C'est un peu plus ergonomique. Ici, on a le Wi-Fi, le Bluetooth et le réseau mobile directement accessible. On peut activer et désactiver les connexions les plus importantes sans passer par des sous-menus. Voilà, je suis là, je vais activer le Bluetooth. Hop. Bon, là, il ne me le fait pas parce que je suis en mode avion. Ici, on a l'application d'utilisation de consommation data. Voilà. Vous pouvez gérer vos consommations de data et instaurer une limite, par exemple. Voilà. Je veux qu'il me prévienne warning à 470 mégaoctets parce que je n'ai que, par exemple, 600 mégaoctets par mois. Je veux que le téléphone me prévienne quand j'aurai atteint les 470 mégaoctets. C'est vraiment pas mal. Juste en dessous, on a la petite mention données mesurées par votre téléphone. Votre opérateur peut utiliser des mesures différentes, etc., etc. Et il vous indiquera toutes les applications qui ont utilisé les données, les connexions 3G, pardon, votre forfait data, donc au mégaoctet près. C'est pas mal du tout. C'est une fois de plus propre à Android 4.0 et c'est nickel. Ici, on a les options supplémentaires pour le sans fil réseau. Mode avion, VPN, partage de connexion, Wi-Fi direct. Le Wi-Fi direct, il me semble que c'est propre à Android 4.0, qu'il faut absolument un autre smartphone avec Android 4.0 pour utiliser. Je crois bien, mais je suis pas sûr. Je l'ai activé, je sais pas pourquoi je l'ai activé. Voilà, je vais accéder aux paramètres. Bon, bref, c'est pas le plus important. Je vais désactiver ça parce qu'il va falloir que je vous montre le navigateur juste après. Voilà. Donc, je disais, je retourne sur les paramètres et on va voir un peu ce que ça donne à propos du téléphone. Information logicielle. Voilà. Version d'Android 4.0.1, version de HTC Sense 3.5, numéro de logiciel InsertCoin ICS 4.0.2. Voilà, on a le kernel HTC d'origine, la version de bande basse d'origine, la version de build, c'est la version logicielle de la ROM dont est tirée cette ROM custom. Alors la ROM officielle qui est servie de base à cette ROM custom est la 3.06.401.101 test case. Je sais pas si c'est justement, ça veut dire que c'est une version test, mais c'est bien une version test, c'est une version alpha en quelque sorte. Et les développeurs ont récupéré la ROM et l'ont modifié. Enfin, l'ont modifié. Ils en ont fait une ROM custom, installable comme une ROM custom. Donc pour Android 4.0, je vais encore une fois retourner dans les paramètres, je sais pas pourquoi j'ai quitté. Voilà. Dans les options de développement, pour développeurs, pardon, on a une option très intéressante. C'est forcer le rendu GPU. Ça nous permet tout simplement de permettre au smartphone d'utiliser, en plus du processeur graphique, d'utiliser le processeur, en plus du processeur tout court, ça nous permet d'utiliser la carte graphique pour améliorer le rendu et la fluidité des applications. Ça fait son petit effet, je vais vous montrer avec et sans. Voilà, alors là je vais le désactiver. On va retourner sur la page d'accueil. Voilà. Alors c'est fluide, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais il y a quelques légers petits coups de saccade, mais vraiment très légers. Je retourne dans les paramètres. Attendez, je vais faire ça bien quand même. J'ai Ice Cream Sandwich. Voilà. On force le rendu GPU. On revient à l'accueil. Et là, le carrousel ne veut pas se lancer. Voilà. C'est parfaitement fluide. C'est nickel, on dirait que j'ai un fond d'écran statique en fait. On sent pas qu'il y a un fond d'écran animé derrière. C'est superbe. Voilà. Dans les applications aussi, ça fait son petit effet, par exemple sur Twitter. Pour ceux qui utilisent la nouvelle application Twitter, vous savez qu'elle lag, qu'une fois de plus, sur iPhone c'est super fluide et sur Android ça rame à mort. Et bien avec le rendu GPU, sur mon sensation, la fluidité est améliorée. Je ne vais pas aller sur mon Twitter, je ne vais pas vous dévoiler ma vie privée non plus. Hein.
Donc je disais que l'accélération matérielle marche super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une option fort intéressante, échelle d'animation des fenêtres. Alors, échelle d'animation de fenêtres, c'est l'apparition voilà, des pop-up comme ça, ou des fenêtres tout simplement. Léger bug, excusez-moi. Donc je disais qu'on avait l'option pour augmenter ou baisser le temps que mettent les fenêtres pop-up à apparaître. Par exemple, si je mets animation désactivée, voilà, hop, ça apparaît instantanément. Si je le mets à x10, je vais immédiatement le regretter parce que ça va mettre 3 plombes. Voilà. Voilà, à x2 par exemple, c'est assez joli et ça gêne pas vraiment. Voilà. Animation de transition, c'est la même chose mais pour les transitions entre applications. Voilà. Je l'ai mis à x10 donc forcément c'est super lent. Voilà. Je retourne dans les paramètres, ça met 3 plombes. Je vais le mettre à x2. Voilà, c'est parfaitement fluide, l'effet de fondu est super bien géré. C'est pas mal du tout. Alors ici aussi on a des options pour conserver ou non les applications en tâche de fond. Par exemple, ne pas conserver les activités, ça permet de tout simplement quitter une application dès qu'on la quitte avec le bouton Home ou dès qu'on sort de l'application en fait. C'est vraiment pas mal. Aussi, on peut limiter le nombre de processus qui tournent en tâche de fond. Aucun processus, un processus maximum, 2 maximum, 3 maximum, 4 maximum, ou la limite standard qui est elle-même établie par la puissance par la quantité de mémoire vive. Et aussi afficher le message l'application ne répond plus pour les applications qui tournent en arrière-plan et qui foirent, qui crashent tout simplement. Voilà. On a aussi une option pour les développeurs qui est plutôt sympa qui permet d'afficher en haut à droite l'utilisation du CPU. Et on a aussi d'autres options auxquelles je ne comprends rien du tout, que je préfère ne pas toucher. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi qui est vraiment pas mal. Voilà, sur Android 4.0, la reconnaissance vocale est très poussée. Salut, ça va? Appelle-moi s'il te plaît. Il n'a pas compris le s'il te plaît. Bon, il fallait que je dise que ce soit très poussé pour que bien évidemment ça bug. On va refaire un petit essai. Salut, ça va? Appelle-moi s'il te plaît. Normalement c'est instantané, hein. Moi quand je l'ai fait c'était instantané, ça marchait immédiatement, il n'y avait aucun souci. Et là bien sûr quand je fais la vidéo ça rame, ça bug, ça comprend pas tous les mots. Voilà. Anthony, ça marche nickel, est-ce que cela la vidéo? Sarah ne sont pas tous les mots. D'accord. D'accord. Bon bref, tout ça pour vous dire que la reconnaissance vocale marche super bien, mais là, bien sûr, ça foire, comme par hasard. Ici on peut sélectionner son mode de saisie. Saisie Google Vocal. Voilà. Là je parle directement. Dans la barre de notification. Et quand une notification ne peut pas être fermée, voilà, on slide comme ça et elle ne peut pas bouger. Donc c'était le petit truc sympa. Maintenant, allons faire un tour du côté du navigateur pour voir ce que ça donne. Déjà, il met 3 plombs à se lancer. C'est pas bon signe du tout. Voilà, alors, la fluidité, ça va. C'est assez fluide. Il faut se rappeler que c'est une version de test. Déjà, c'est une ROM custom basée sur une version de test. Donc, forcément, on ne peut pas s'attendre à des monts et merveilles. Voilà, alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut zoomer et se déplacer en même temps. Ce qu'il y a de pas bien c'est que ça zoome comme sur un Windows Phone, comme sur un iPhone, ou comme sur un Galaxy S2, c'est-à-dire pas en temps réel. Voilà. Par exemple, là je suis là comme ça, je veux zoomer, hop, c'est flou. Il faut un petit temps d'adaptation pour que l'écran retrouve sa netteté. C'est ce que je reprochais justement au Windows Phone
au Samsung Galaxy S2, etc., etc., qui feintait la fluidité en ne zoomant pas en temps réel, et c'est ce qui m'arrive sur mon Sensation. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. La gestion du flash est un peu catastrophique. J'ai trouvé que c'était pas trop ça. Alors, ça lit les vidéos en 720p. J'ai pas essayé de vidéo en 1080p. Sur Gingerbread, il lisait le Sensation lisait tranquillement, sans problème, les vidéos flash en 1080p. Là, j'ai essayé jusqu'en 720p. La vidéo se lance, c'est parfaitement fluide, mais pour naviguer sur la page, c'est une calamité. Je vais même pas vous le montrer. En fait, ça reste statique. C'est comme si on pouvait plus bouger. Voilà. En attendant, voilà, vous voyez que c'est fluide. C'est pas mal du tout. Alors, le navigateur, c'est le navigateur d'Android 4.0, mais version Sense. Alors, malheureusement, on n'a plus l'option, voilà, pour afficher les onglets ouverts en dézoomant au maximum. Il faudra cliquer sur le bouton paramètres, enfin menu plutôt, fenêtre. Et ici, on aura donc toutes les nouvelles fenêtres. On pourra ouvrir une nouvelle fenêtre en mode masqué. Voilà, vous êtes passé en mode navigation privée. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller sur le site un peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je retourne sur le navigateur, comme ça. Fenêtre, je vais fermer celle-là. Voilà, alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que maintenant Android 4.0 synchronise vos favoris avec votre adresse mail principale, l'adresse mail avec laquelle vous êtes identifié au démarrage du téléphone, et récupère vos favoris internet. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça de suite, par exemple un favori. Voilà, Canal+, Première Ligue, je l'ai en favori sur mon PC et je le retrouve sur mon téléphone. C'est génial, j'adore. Voilà. Bon, là, le plugin Flash, je crois que je ne l'ai pas installé. Il y a un petit souci. Bon, tant pis. Voilà, pour le navigateur. Ensuite, d'autres particularités d'Android 4.0, c'est l'application Movie Studio, qui est vraiment pas mal, qui permet de faire des montages vidéo en fait. On peut combiner plusieurs vidéos, on peut rajouter une piste audio, par exemple, nom du projet, là je vais mettre, allez, Ibolito HTC Hub. Voilà. Et là donc, il ouvre le projet, et je peux ajouter des vidéos, enregistrer une vidéo, prendre une vidéo, importer un clip vidéo, je peux mettre des photos, importer une image directement, donc je vais importer un clip vidéo pour vous montrer, voilà, directement via la galerie. Moi je prends la dernière au hasard, impossible d'ajouter ce clip à votre projet, bon, c'est pas grave, tant pis, c'était pour vous montrer à peu près comment ça marchait, c'est pas mal du tout. Et voilà, je crois avoir fait le tour. Il ne reste plus grand chose à montrer. Les contacts, c'est comme sur. C'est exactement la même chose que sur Gingerbread. Il n'y a aucune différence. C'est un peu dommage parce que la nouvelle application Contact d'Android 4.0 est pas mal du tout. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi de spécial? Pas grand chose. L'application musique n'était pas préinstallée. C'est moi qui l'ai téléchargée sur XDA, extraite directement depuis une Galaxy Nexus. L'application musique, c'est exactement la même que sur Sense 3.5, Sensation XL et compagnie. Pas grand chose à voir. L'application Note, je sais pas si elle provient directement de cette ROM ou si ça a été installé par le développeur. Mais c'est l'application Note telle qu'on la connaît sur la Flyer et sur la RIM. Sur le HTC RIM, pardon. Voilà. Bienvenue sur Note. Quand je l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? On voit un. Ah ben c'est sympa, on voit un HTC Resound. Ça n'a donc strictement rien à voir avec le HTC Sensation. Bref. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qui était intéressant. L'application YouTube, la refonte de l'application YouTube qui est vraiment pas mal. J'ai adoré. Voilà, comme vous le voyez, les transitions se font en toute fluidité.
J'adore, je me régale. Une application YouTube qui est vraiment pas mal du tout. Je vais essayer de l'extraire pour... je vais l'extraire d'ailleurs, je l'ai proposé en téléchargement sur le hub pour voir si elle est compatible avec Android 2.x. Voilà, ici vous avez... Donc... l'autofocus ne marche pas, ça m'énerve. Bref, tout ça pour vous dire que la refonte graphique de l'application YouTube est vraiment pas mal. Ça ressemble un peu à ce que fait Google+. Voilà. Ici vous avez accès à votre compte, à toutes les vidéos que vous avez ajoutées, à vos favoris, à vos abonnements, vos playlists. Ici à l'accueil vous avez toutes les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Alors c'est parfaitement fluide et bien sûr quand je fais la vidéo ça doit ramer. Voilà, ça rame plus, c'est bon. Et on peut rajouter une vidéo directement en cliquant sur cette icône enregistrement qui nous envoie donc vers le caméscope ou depuis son compte. On clique ici et là on peut choisir d'importer une vidéo déjà enregistrée. C'est vraiment joli, j'adore. Tout qui est beau de toute façon sur Android Ice Cream Sandwich. Et voilà.